Allô, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Guylaine. Aujourd'hui, c'est à mon tour de travailler avec les produits Cosmic Shimmer. Ici, vous avez les flakes, vous avez deux formats de colle et des petites éponges pour pouvoir enlever le surplus de flakes et faire reluire un petit peu les projets. Vous pouvez vous procurer ce kit à la boutique à la carte ou dans le groupe précommande. À la carte également. Aujourd'hui, je vais travailler différemment un tout petit peu de ce que les filles ont montré dans les autres vidéos. Dans les deux formats de colle, vous avez celui-ci qui est de 30 ml et vous avez celui-ci également qui est un petit pinceau. OK, je vais travailler beaucoup avec le petit pinceau sur un projet pour vous montrer comment il travaille très bien. Les flakes, moi j'ai choisi la couleur Black Diamond. Alors c'est une couleur un peu argentée et noire. Il n'y en a plus dans la boîte parce que moi je les ai transférés dans une petite boîte pour pouvoir m'aider. Parce que moi je suis très gaffeuse. Alors il y en avait partout, je vous le jure. Je me suis également procuré la couleur Ice Lagoon ou Lagon. Moi c'est Lagon. Elle est vert. Vous avez du bleu et du argent également. Donc, on va travailler avec ces deux couleurs-là. Là, je vais tasser mes petites choses et on va commencer à travailler. Je vais travailler le premier avec la colle qui fait partie du kit sur un morceau de découpe de bois. Je voulais voir si ça fonctionnait bien. Et ça va super bien. OK? Les filles l'ont fait sur d'autres produits. Moi, je vais l'essayer sur celui-là. Et ensuite, je vais travailler avec une colle différente que la colle qui est avec celui-là. OK? On va placer les napperons parce que ça fait beaucoup de dégâts. Je vais remettre ma petite carte. OK, alors là, je vais vous montrer comment je l'ai travaillé avec le petit pinceau. On va prendre mon petit bout. J'ai pris un peu de colle. De cette façon-là. Et avec le petit pinceau, je suis venue étendre sur le morceau de bois. Les découpes de bois. Ça, je ne peux pas vous dire ce que je les ai pris, là. Mais il y en a partout, là. On peut s'en procurer partout. Alors, on l'étend de cette façon. Je ne ferai pas tout, là, parce que c'est quand même assez long. Là. Partout où on en veut, OK? Alors, la couleur de la colle, c'est blanc. Mais nous, pour pouvoir mettre les flakes, il faut qu'il soit de couleur transparente. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit que vous prenez, vous le laissez de côté le temps que la colle fasse son effet elle-même, ou vous prenez pour chauffer excusez-moi, là. Pour chauffer un fer rembossé. Je vais y arriver, excusez-moi. Et vous le faites chauffer loin un petit peu, parce que si vous ne faites pas attention, ça sent le bois un petit peu brûlé. Là, je vais remettre ma colle dans mon plat, dans mon petit récipient. Vous essuyez les mains. Vous avez besoin de lingettes humides aussi, ou une petite débarbouillette mouillée, là, parce que ça colle. OK, alors moi, j'en ai fait un, déjà. Je vais vous le montrer la différence. Ici, c'est blanc. On le voit. Et ici, la couleur est plus couleur bois. OK? C'est celle-là qu'il faut avoir, nous. C'est encore collant, mais on ne voit plus la couleur blanc de la colle. Là, je vais juste tasser ma pancarte parce que je vais avoir des problèmes. Ensuite, ce que j'ai fait, alors j'ai pris ma petite éponge. J'ai travaillé différemment. J'ai pris là, je vais prendre le noir pour vous le montrer. Et j'ai déposé dans mon plat. OK?
Et je l'ai fait à la surface du plat, tout simplement. Et ensuite, on vient juste pas secouer, mais juste se frotter. Et là, vous allez voir, là, il a chassé un petit peu trop longtemps, OK? Parce qu'habituellement, il sèche, il faut le faire tout de suite. Je vais remettre la colle, c'est pas très grave, ça va se refaire. C'est juste pour vous montrer. Mais là, c'est parce que c'est ça, il ne faut pas le laisser trop longtemps. La colle sèche trop longtemps non plus. Là. Regardez, elle colle pas beaucoup. Là. Je vais en remettre un petit peu pour voir. Non, ça colle plus. Mais je vais le frotter quand même. Là. Puis je vais vous montrer après ce qu'on va faire. Alors, le petit pinceau là, sert un petit peu à ça également. Là. Alors, je reprends le pinceau. Et aux endroits que vous voyez ici qui manquent, là, alors on rajoute un petit peu de colle. Là, c'est parce que moi, je l'avais fait trop à l'avance, je crois. Là, on le laisse sécher à l'air ou avec le gun. OK? C'est comme ça que ça fait. Alors, ça va vous donner ça. J'en ai fait un avec l'autre couleur. Ça a donné ça. J'ai vraiment aimé. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment, quand c'est sec, ça part plus. Non, on n'en a plus sur nos doigts. Fait que c'est la première chose que j'ai fait avec cette couleur-là. Et cette méthode-là. Mais moi, la méthode que j'ai appréciée, que j'ai aimée, c'est celle avec le double face. Là, on va juste tasser un petit peu les flakes. C'est le double face. J'ai aimé ça. C'est vraiment quelque chose de super, super rapide. Puis, on va faire sécher et on peut faire ce qu'on veut. Je vais prendre un papier. Celui-là, c'est un papier un peu lustré. Ils appellent ça du papier lin lustré. Là. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Là. Oui. Bon. Là, j'ai travaillé avec deux façons. Soit avec le rouleau de double face, l'épaisseur que vous voulez, soit avec les feuilles, adhésives de 6X. Moi, je l'ai trouvé à la boutique à la carte également. Je ne sais pas s'il y en a d'autres sortes, hein, mais moi, je l'avais pris là. OK? Ça va super bien pour faire les découpes quand on fait les découpes à la machine. Avec les die, ça va super bien. Et avec les poinçons, si vous en avez là, qui sont assez forts pour les tenir, parce que moi, le mien n'a pas fonctionné, mes poinçons, c'est trop épais. Là, je vais vous montrer comment on va faire, puis après, là, je vous montre comment je l'ai utilisé. Et à la fin, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec la carte, parce que sinon, c'est trop long de monter la carte, d'accord? Alors, j'ai pris mon ruban et je l'ai collé tout le tour. Moi, je voulais faire un cadre. Alors, je l'ai collé sur le tour du morceau de carton que j'avais besoin. Là, on va juste recoller, mais faites attention, là, je n'ai pas fait attention, là, mais habituellement, il ne faut vraiment pas qu'il se touche parce que la colle va partir. Mais là, moi, je vais le faire. Je vais faire une d'un côté pour vous montrer. Excusez-moi. Là, on va tasser ça. Et avec un petit, je vais peser comme il faut. Avec un petit pic, on va enlever le plastique. Bon, il va me niaiser. Voyons. Et voilà. Bon, c'est fait. On va casser les produits. OK. Alors, avec le flake, cette fois-là, je vais le faire avec le bleu pour vous montrer. Le bleu comme ça. Je vais juste vous remontrer ceux qui sont... Alors, moi, j'allais dans la petite boîte. Et là, ce que je vais faire, c'est pas très compliqué. Je vais juste en mettre une petite quantité avec mes doigts sur le dessus et je vais aller frotter. Et je vais étirer. Je vais revenir m'en remettre ceux qui sur le... Parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le sur le double face. Excusez-moi. Je vais faire attention parce que quand on fait une découpe
il y a comme un petit problème. On le voit, le joint. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Là. Alors, vous êtes capable de mettre au complet, là, puis le couper au bout, ça va être mieux. OK? Alors, si on fait ça comme ça, ça n'a pas pris beaucoup de flake. Là. Juste un tout petit peu. Et on enlève tout ça. Et ça donne ça. OK, je peux vous le refaire une autre fois, juste pour vous remontrer. Que je vais prendre un peu plus petit encore. Je vais prendre mon rouleau plus petit. Okay, c'est mieux de le découper, ce qu'il y a de surplus, que de rajouter. Là, j'ai pas fait attention tantôt, là, mais on le voit, la jonction. C'est pas ça qu'on veut. OK, alors on refait la même chose. Un petit peu. Et on vient frotter. Non. Excusez-moi. On va enlever la pellicule avant. Hein? Ça va être un petit peu moins... Miss la gaffe. OK, on retourne. Je vais en rajouter un petit peu. Et voilà. Alors, tous les grandeurs de rouleau que vous avez vont faire ce que vous voulez en cadrage ou en ligne. Alors, le petit et le grand. Et c'est très joli quand le papier est reluit en plus. Là, je trouve ça très joli. Mais on peut le faire sur d'autres cartons, il n'y a pas de problème. OK? Bon, celui-ci, on va le ramasser. Avant que je fasse tout un dégât comme la dernière fois. Je vous jure, là, mon atelier, là, brille de partout. Il y en a partout, partout, partout. Je suis tellement gaffeuse, ça n'a aucun sens. C'est pas vraiment un produit qui est bon pour moi, ça. Gaffeuse comme je suis, là. Ah, c'est épouvantable. Bon. Là, je vais vous montrer l'autre façon de le faire. Avec le double face. Et ça va être le double face. Je vais vous le mettre ici. C'est le double face avec les feuilles. OK? Là, je l'ai fait de deux façons. On va sortir les feuilles. Je vais prendre mon papier. OK. Là, ouais. Je vais vous le faire, mais je ne le collerai pas parce que je vais vous montrer ce que j'ai ici. OK? Le papier se colle de toute façon, c'est pas compliqué. Vous enlevez votre pellicule, tout simplement, comme les autres pellicules qu'on fait. Vous le collez sur votre papier. Alors, ça donne à peu près ça. Et vous voyez, j'ai découpé dedans. C'est à peu près ça que ça donne. Le petit peu jaunâtre qu'on voit, là, ça, c'est la colle. OK? Ensuite, vous prenez vos découpes et vous allez sur votre machine. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est plus long et c'est plus... j'ai pas vraiment la marque qui se retrouve également à la boutique. Alors, vous placez vos découpes de cette façon-là pour pouvoir avoir la colle sur le dessus. OK? Alors, quand on va l'enlever, la colle va être sur le dessus. Ça va vous donner ça. Un petit peu. Ils sont mini, là. Mais je les ai faits. J'ai fait même plus petit que ça. Si je peux le trouver, là. Il est là. Il est tellement mini qu'on ne le voit pas. Alors, j'ai fait ces deux-là. Dans mon kit où il y en avait 3 grandeurs. OK? Je les ai fait, j'ai enlevé la... Ah, je vais vous les montrer tantôt. Alors, c'est pas compliqué comme ça. J'ai fait même des plus gros. Celui-là, je l'ai fait avec le poinçon. Bon, le poinçon, là, ça va... Pour moi, ça va pas très bien. Parce que mon poinçon n'est pas très... il n'est pas neuf et il coupe pas bien. Mais avec un poinçon plus aiguisé, je pense que ça irait très bien également. OK? Et j'ai fait quelque chose que je voulais essayer également, c'est de faire une écriture. Là, il faut faire juste attention, ça fonctionne super bien, OK? Je vais vous le montrer, là. Alors, j'ai découpé le mot « fight » que je vais vous faire tout à l'heure. Et j'ai fait le « bonne ». Et voyez, regardez ce que ça donne.
C'est délicat, mais c'est super beau ce que ça fait comme effet. Sauf que là, il faut faire attention. OK? Pour faire le mot, naturellement, on colle notre bande. Mais le die ou la découpe, vous la collez à l'envers. OK? Le collant, il doit être à l'envers. Je vais vous montrer juste un petit peu avec un die que j'ai là. Bon, on va aller chercher, on va prendre le temps de vous le montrer comme il faut. Là, parce que... OK. Alors, le mot bonne. Habituellement, quand on met dans la machine, on doit mettre le carton et marquer et mettre le die par-dessus comme ça. Si vous faites ça, quand vous allez retourner votre die, le mot va être à l'envers, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Ce que vous devez faire dans votre machine, c'est placer votre die sur la machine, sur vos plaques, et la feuille autocollante sur, regardez, il va arriver dessus direct, sur le die. OK? Vous allez passer, et quand vous allez revoir, il va rester collé ici. Et tout, la colle va être à l'intérieur. Quand il va sortir, le jaune de la colle, le papier va être sur le dessus. Si vous faites l'inverse, le mot va sortir comme ça, à l'envers. Vous le voyez à l'endroit, là, parce que vous êtes sur le jaune. Mais moi, je l'ai à l'envers quand je veux le poser, OK? Alors, on n'oublie pas, on le vire. Et je vous le dis, là, ça va vous arriver. Parce qu'on n'est pas habitué à le faire de cette façon-là sur notre machine de découpe. Alors, on met le die et on met la pellicule sur le dessus du die. OK? Ensuite, là, c'est tout ce qu'on va faire. Et là, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait avec le chose. C'est la même affaire. OK? On prend nos petits choses. Oups, ça allait trop vite, naturellement. On enlève le papier. Bon, comme je suis à la télévision, hein? Pas à la télévision, mais sur le vidéo, il va me niaiser. Et voilà. Et ce que je fais, je le direct dedans. Je le dépose direct dedans, OK? Avec une pince, je vais le chercher. Parce que plus je touche à ma colle, moins je vais pouvoir le faire coller. Et délicatement, je vais venir brosser avec ma petite éponge pour placer toute la couleur. C'est sûr que là, vous ne pouvez pas choisir la couleur que ça va donner parce qu'elles sont mélangées. Bien, il doit souvent en avoir d'autres sortes que vous aimez puis que vous êtes capable d'avoir juste une couleur. Là, moi, je n'ai jamais vraiment travaillé avec ces produits-là, fait que je ne connais pas tout ça. Là. Donc là, on ne peut pas savoir vraiment la couleur, comment il va nous sortir. Le bonne fête, il va être différent de fête, c'est sûr. On va dire le bon va être différent de fête. Excusez-moi, là. OK. On va enlever les petits morceaux. Maintenant, je vais l'enlever de là. Et doucement, je vais venir enlever le surplus. J'en ai plein dans les doigts. C'est un petit morceau qui est resté. OK, parfait, c'est parti. Et voilà. J'en ai plein sur les doigts, alors ça ne va pas fonctionner, mais regardez. Ça fonctionne super bien. Je vais vous faire juste une autre fois avec les petites étoiles. C'est la même chose, sont mini, j'en ai fait, je vais vous les montrer sur la carte, allez voir. Regardez, je vais le mettre ici direct sur ce papier-là. Ils sont là déjà. Alors, on va les coller direct dessus.
Et avec la petite éponge, on va aller chercher. C'est sûr que là, c'est mini, hein? Ah ouais. Et voilà. Si vous voyez bien, là. Mettez ici sur ma main. Et voilà. Alors, c'est cette façon-là que j'ai travaillé et j'ai adoré ça comme ça. Pourquoi? Parce que moi, qui est très gaffeuse, ça a été plus facile de pouvoir garder là, le produit avant là, dans mes mains et de coller plus rapidement. C'est sûr que c'est des gros projets, c'est différent parce qu'il faut prendre une boîte quand même plus grande. Mais c'est des petits projets qu'on avait, alors c'était facile. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, je vais juste reprendre mes petites découpes pour vous montrer. On va enlever ça dans les petits peu. On va remettre la carte. Et c'est comme ça, de cette façon, que j'ai travaillé avec le double face. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plein de façons de travailler également. Moi, j'ai aimé celle-là beaucoup. Alors, vous avez également celle-ci qui a été faite avec la colle au pinceau. Et vous avez celle-là qui a été faite avec les rouleaux et les feuilles double face. Je vais vous montrer maintenant le résultat de la carte que j'ai faite, que vous allez voir également là, à l'intro de mon vidéo. Alors, voici ce que j'ai fait en carte. Alors, moi, j'ai pris le contour comme je vous ai dit. Et ça, c'est une boule pour faire des shakers, une boule à neige. Mais j'ai pas mis le produit dedans parce que je trouvais que c'était assez brillant comme ça. J'en ai mis tout le tour parce que ça s'enlève. C'est pas de cette façon-là qu'elle devrait être mise, mais moi, je l'ai mis comme ça. J'ai fait les petits brillants ici, les petits flocons. Et à l'intérieur, j'ai mis ce petit décor-là qui a été ajouté pour lui donner du style. Alors, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé. Vous allez voir d'autres vidéos parce qu'on en a tout le long du mois de janvier. À la prochaine. Bye bye.